qu'il tourne. Nombreux sont les journalistes d'Hong Kong à se demander qui sera le prochain parmi eux à être conduit derrière les barreaux. Début janvier, le site d'information Citizen News cesse son activité par crainte pour la sécurité de ses journalistes. Quelques jours plus tôt, un autre média en ligne, Stand News, est fermé par la police et 7 personnes arrêtées pour publication séditieuse. Ronson Chan, rédacteur en chef du site et président de l'association des journalistes d'Hong Kong, s'y attendait. Après les inculpations en juin dernier de responsables du quotidien pro-démocratie Apple Daily pour collusion avec des forces étrangères, tout était désormais possible. Les gens pensaient que l'Apple Daily ne fermerait jamais. Il existait depuis plus de 20 ans et comptait plus de 1000 employés. Mais il a tout de même fermé ses portes. Après la rétrocession d'Hong Kong à la Chine en 1997, l'ancienne colonie britannique était restée un bastion pour la liberté de la presse. Les journalistes locaux étaient réputés opiniâtres et n'hésitaient pas à critiquer les autorités. Mais la loi sur la sécurité nationale de 2020 a tout changé. Adoptée pour mettre fin aux manifestations géantes de 2019, elle rend illégale et passible de prison toute forme d'opposition. Et même la presse internationale est maintenant dans le viseur. Elle est déjà ciblée. La question est de savoir à quel point et à quelle intensité. Mais il n'y a pas de doute que la presse internationale est déjà sous la pression du gouvernement pour se conformer. Depuis novembre, pas moins de 13 lettres de remontrance ont été envoyées à des journaux étrangers après des éditoriaux qui ont déplu aux autorités. Certains journalistes se voient refuser leur visa. Les sources sont de plus en plus réticentes à parler. Et quand elles parlent, c'est l'autocensure qui guette. Tout le monde, y compris les journalistes, doit faire très attention à ce qu'on dit, comment on le dit. Et nous, les journalistes, comment on le retranscrit. Parfois, j'interviewe des gens et je prends note de ce qu'ils disent, mais je sais, parfois je leur dis, vous vous rendez compte que là, ce que vous me dites, c'est pas possible ni pour vous ni pour moi qu'on le publie. Certains journalistes hongkongais n'hésitent pas à parler de climat de peur sans précédent dans le secteur.